Hello, désolé, putain, vous m'entendez? Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreuses et nombreuses dans ce webinaire. Euh, on, on va attendre une petite minute que tout le monde arrive. Aujourd'hui, donc j'ai la chance d'avoir beaucoup d'experts. Donc j'ai Laurent Heng qui est expert solution Windows 11 chez BHP Direct France. Donc j'ai Marc Botorel aussi consultant cybersécurité pour HP France, qui est référent national cybersécurité CPME, gérant de Porter Consulting Europe. Capucine Brod, donc qui est senior catégorie manager chez Microsoft, donc de Windows Pro et Copilot plus PC. Et aussi, donc, Jérôme Vlamertinge, désolé si je le dis mal, Jérôme, Pas de souci. qui est notre expert Intel aujourd'hui, donc qui se représenteront derrière et qui auront le plaisir de parler migration, de parler sécurisation de PC, parler fin de support Windows 10, des nouvelles technologies Intel, de parler NPU Next Gen, de parler des bonnes gammes, de parler d'accompagnement aussi qu'on peut vous proposer sur notamment la migration vers Windows 11 et des services d'accompagnement sur les meeting rooms, la sécurité, l'adoption et des catalogues personnalisés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions. Donc, il est fait pour ça. On va essayer d'y répondre à la fin du webinaire. Vous pouvez aussi écrire dans le chat, il n'y a pas de souci. On va vous proposer 4 petits sondages en direct, donc ça va s'afficher à l'écran quand ça sera le moment. On passera une petite minute dessus et on vous partagera les résultats. L'idée, c'est que vous puissiez interagir avec nous et qu'on puisse partager surtout ces résultats et que vous puissiez voir un petit peu ce que vos confrères ont répondu. Je vais laisser la main du coup à Laurent qui va vous présenter la première partie de l'introduction et je vous souhaite un bon webinaire. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Ouais, on Oui. t'entend Laurent. Super, pardon. Bonjour à tous. Je me présente Laurent Heng. Je travaille chez Bechley et je suis le spécialiste Microsoft OEM pour la migration vers Windows 11. On va vous accompagner sur sur toute la partie. Ah oui. euh, Sur toute la partie s'assurer que votre environnement de travail puisse bien supporter le nouvel OS et de voir en quoi en fait le nouveau système d'exploitation permet d'avoir une modernité et d'utiliser ses potentiels optimalement. J'ai un tout petit souci de partage à Alexis. Est-ce que tu pourrais juste partager l'introduction, hein? De toute manière, je vais la faire. Je la fais de mon côté. Ouais, c'est bon, t'es présentateur, tu peux partager. Ah, super. Voilà. Euh, alors, voilà, super. Vous voyez mon écran? Pas encore, mais ça ne saurait tarder. Donc, pour l'introduction, pardon, qu'est-ce qu'on attend de l'IA en 2025? Il faut se dire qu'il y a 4 ans sortait Windows 11 et que depuis, on a eu beaucoup de lancements technologiques en IA et de développement. On a eu un essor fulgurant et les outils se sont démocratisés. Et c'est pour ça qu'en 2025, avec la fin de support Windows 10, c'est une occasion pour nous de moderniser les parcs informatiques et de voir les avantages que les PC nouvelle génération vous procurent. Pour faire les bons choix et obtenir des informations de première main, nous sommes entourés de spécialistes des principaux acteurs du marché et on va explorer donc en fait l'univers PC avec forcément en premier le système d'exploitation et Microsoft. Ah, écoutez, j'ai le partage moi qui est fait. Hmm, alors là, bon, les petits aléas Non, du mais je vais reprendre direct. la main. Je vais reprendre la main. Vas-y. Hop. Ok, après, bon, c'est l'introduction. Oui, oui, tu peux avancer, il n'y a pas de souci. De toute façon, après, Oui, oui, Capucine reprend la main. donc dit, on est entouré de trois spécialistes. Donc, on va reprendre tout l'univers PC en commençant donc par la couche logicielle avec le système d'exploitation Microsoft.
Puis on va aller au cœur des machines avec les processeurs Intel. Et enfin, on va voir les nouveautés du constructeur HP. Et bien sûr, tout le travail de ces trois intervenants majeurs du marché nous permettent de vous proposer un écosystème IT sécurisé, moderne et avec cette pointe d'innovation que vous allez voir parce que l'IA est clairement inclus dans toutes les nouveautés que vous allez pouvoir voir. Et c'était là où on pouvait passer à Capucine. Merci Laurent, bonjour à tous. Alexis, Je je te veux bien donne que la tu main. Ouais, Super. allez, c'est parti. Allez, on y va. C'est bon, tu as la main normalement. Vous me dites quand vous voyez? Ouais, pour le moment. Bon, Eh bien, je vous propose qu'on commence tout de suite par une question de sondage et vous pouvez y répondre. Je te laisse la main, Alexis. Yes, super. Allez, c'est parti. Première question que je vais administrer. Hop, sondage. Avez-vous déjà pu évaluer l'état de votre parc Windows 11? Alors, on va vous partager les résultats hein, après, comme ça vous pourrez les voir. Donc oui, une évolution prévue avant octobre 2025. Oui, bah, vous avez déjà fait la bascule, forcément, vous n'avez pas attendu. Non, vous n'avez pas pu évaluer, mais vous avez besoin d'aide. Non, mais vous ne pensez pas avoir besoin de migrer. Ou peut-être autre, voilà, vous n'avez pas encore de réponse. Donc vous répondez assez vite. Il y a déjà plus de 30% de répondants, c'est cool. On va laisser encore quelques secondes pour les derniers retardataires et on va partager les résultats. 57, 60%, vous répondez vite. C'est intéressant. Je vais te partager les résultats, Capucine. Ouais, parce que du coup, je les verrai pas, Alexis, en live. Ouais, t'as 66% environ de répondants sur l'évolution en octobre. Allez, je termine et je partage les résultats. On est déjà à 70% de répondants, c'est pas mal. Allez, hop. Voilà, donc les résultats, vous les voyez normalement. Donc on est à 64% sur une évolution qui est prévue avant octobre. Donc ouais, c'est encore dans les tuyaux. 16% qui ont déjà fait la bascule. Intéressant. 10% qui ont besoin d'évaluer, qui ont besoin d'aide. Et 5% qui pensent ne pas avoir besoin de migrer. Et on a 5% d'autres aussi. Bah, hyper intéressant déjà de savoir que vous êtes sur votre projet de migration. Bravo aux 16% qui ont déjà migré. On va en reparler, on va voir un petit peu les risques de sécurité autour de tout ça. Et sachez que si vous avez besoin d'être accompagné, Bechley est votre partenaire dans cette migration puisqu'il travaille au quotidien avec nous. Merci pour vos réponses. Et puis, ce que je vous propose, bah, c'est qu'on parle de notre sujet migration en commençant par une petite analyse du marché du PC. Un marché du PC qui se transforme très, très rapidement. Pour rappel, hein, on aura la fin de support en octobre, donc le 14 octobre 2025, une date clé. Donc évidemment, tout ça, il y a beaucoup d'attentisme autour de Windows et du secteur des technos en général, des technologies en général. Il faut savoir qu'en plus de cette fin de support, bien sûr, les entreprises se préparent à une accélération qui va être menée par l'IA. Il faut savoir qu'il y a déjà 75% des personnes qui utilisent l'IA au travail aujourd'hui. Donc souvent sur des outils qui ne sont pas forcément sécurisés. Donc attention à vos données confidentielles de vos entreprises. Et puis, on voit que bah, les dirigeants même s'inscrivent dans une démarche très long-termiste pour équiper, adopter l'IA pour rester compétitif. Et puis, plus de 90% des responsables informatiques qui prévoient d'acheter un PC équipé d'IA au cours des 2 prochaines années. Néanmoins, on ne fait pas l'impasse sur la sécurité, ça reste une priorité absolue. Les responsables informatiques ont classé la sécurité parmi les 3 principales raisons de déployer les PC sous Windows 11 aujourd'hui, et on le reverra par la suite. Et puis, de plus en plus, les entreprises se tournent vers les services. On a 70% des entreprises qui achètent des services à valeur ajoutée auprès d'un partenaire PC, donc en l'occurrence auprès de Bechley aujourd'hui, et 89% des décideurs qui sont susceptibles d'acheter aussi des services à valeur ajoutée avec un Copilot plus PC. On reverra à la fin ce qu'est un Copilot plus PC. Je vais déjà me concentrer sur pourquoi se mettre à jour maintenant. Il y a une urgence autour de cette migration puisqu'il reste 7 mois avant la fin de support qui, je le répète, sera le 14 octobre 2025. Il faut préparer un plan de migration complet. Ça veut dire que ça va intégrer à la fois le renouvellement des appareils qui sont non éligibles à Windows 11, donc à remplacer,
et aussi la mise à jour des appareils éligibles vers Windows 11. On estime une migration typique pour une entreprise de taille moyenne à 12 mois. Donc, sachez que voilà, on est vraiment short. Là, il faut s'y prendre maintenant. C'est une urgence. Pourquoi? Parce qu'il y a des risques de sécurité, bien sûr, autour de cette fin de support. Lorsque le support prend fin, on ne reçoit plus de mise à jour de fonctionnalités de sécurité de Windows. Donc, retarder les mises à niveau expose à des risques de sécurité qui mettraient votre entreprise, votre business. Et puis, il faut savoir que, bien sûr, les menaces, elles sont de plus en plus sophistiquées, de plus en plus agressives, d'autant que vous savez que nos amis les hackers, ils ont très bien en tête cette date du 14 octobre 2025 et s'en feront un malin plaisir. Donc, attention aussi à la vulnérabilité des anciens appareils, parce qu'effectivement, ils sont déjà coûteux pour votre entreprise. Ils sont moins productifs, ça fait baisser la satisfaction des employés, mais surtout, ils sont moins sécurisés. Donc ça, c'est à prendre en compte, les appareils vulnérables. Et puis, vous allez avoir aussi beaucoup d'avantages, bien sûr, de passer sur ces nouveaux appareils Windows 11, on le reverra, mais une sécurité avancée intégrée, des expériences Windows intégrées et optimisées pour l'IA avec une productivité améliorée, et des performances rapides pour profiter des nouvelles fonctionnalités. Ici, c'est, alors pas besoin de rentrer dans le détail, mais un exemple de chronologie pour un projet de migration vers Windows 11. Comme je disais, chez un client de taille moyenne, ça dure 12 mois. Donc, ça comprend des étapes cruciales allant de l'alignement des parties prenantes et de la préparation au déploiement des appareils chez chacun des utilisateurs. Et chaque étape, elle vise à assurer une transition fluide et à minimiser les interruptions. Vous aurez bien sûr des défis potentiels, des pénuries d'appareils, des défis de migration pouvant prolonger cette chronologie. Donc attention, c'est pour ça qu'il faut s'y prendre en avance pour assurer une transition en douceur. On a quand même une stratégie autre que la migration vers Windows 11. En revanche, c'est pas du tout celle qu'on préconise. Pourquoi elle a quelques avantages. Je vous donne d'abord les avantages et après je vous donnerai les inconvénients. Les avantages, c'est que la sécurité continue. L'ESU va fournir, ça s'appelle l'ESU, l'Extended Security Updates, donc que vous voyez en option 2. Pardon. Elle fournit des mises à jour de sécurité critiques, elle protège votre système contre les vulnérabilités, les cyberattaques. Elle maintient votre conformité avec les normes et les réglementations en matière de sécurité. Vous gagnez du temps, un délai supplémentaire pour planifier, exécuter une prochaine migration. Et puis, ça prolonge la durée de vie des investissements matériels et logiciels, bien sûr. Beaucoup d'inconvénients à cela, malgré tout. Le coût est extrêmement élevé. Vous le voyez sur la partie droite de la slide. En fait, vous allez payer la première année $61 par device. Et en fait, au fur et à mesure, la deuxième année, vous paierez et la première année et la deuxième année où le tarif augmente à $122. Pareil pour la troisième année, le tarif double à $244 par device et vous allez devoir payer première, deuxième et troisième année. Donc, pour 1000 PC, un ESU sur 3 ans, c'est $427 000. Il faut bien l'avoir en tête. C'est vraiment une solution temporaire qu'on propose à court terme et elle ne remplace pas cette nécessité de migrer vers Windows 11. D'autant qu'avec les USU, vous pouvez vous exposer à des risques de compatibilité puisque les applications, les technos, elles ne sont pas forcément compatibles avec Windows 10. Et puis, vous utilisez toujours du matériel obsolète qui limite l'innovation et l'adoption des nouvelles technos, notamment tout ce qui va concerner l'IA. Puis c'est quand même une gestion en plus. Donc, attention à cette stratégie, cette option 2 coûteuse et quand même assez complexe dans la gestion. Cette slide, elle vous rappelle les conditions matérielles minimales à adopter pour pouvoir migrer vers Windows 11. Donc, un processeur de 64 4 Go, attention au micro s'il vous plaît, un stockage de 64 Go et surtout très important, la puce TPM 2.0, c'est un mandatory pour la migration. Je vous laisse regarder, de toute façon vous aurez les slides pour toutes les autres conditions matérielles minimum.
Et puis, je le disais, il y a un vrai avantage à passer sur Windows 11. Déjà, en termes de sécurité, hein, pour être à jour, vous êtes protégé contre les menaces évolutives. Il y a 62% de réduction des incidents de sécurité avec les appareils Windows 11. Bien sûr, vous êtes de plus en plus productif, vous êtes en efficacité optimale. Hein. Il parle de 50% des flux de travail plus rapides en moyenne hein, sur Windows 11. Vous êtes prêt pour le business, facilité de déploiement, compatibilité avec l'existant. Hein. On parle de 97% de compatibilité sur les applicatifs et puis un déploiement 25 fois plus rapide. Et puis, bien sûr, la performance avec des résultats plus rapides et notamment sur l'IA, on le verra, juste après cette slide qui vous résume les risques d'attendre la transition vers Windows 11. Hein. Donc, comme je l'ai dit, vous ne recevrez plus aucune mise à jour des fonctionnalités et de la sécurité de Windows, ce qui augmente votre vulnérabilité en point 1. En point 2, les applications M365 et la suite Office continueront de fonctionner mais ne seront pas prises en charge non plus. Donc ça va peut-être évoluer ce point-là. On a encore des discussions en interne, mais pour l'instant, ça ne fonctionnera pas. Enfin, ce ne sera pas pris en charge sur la partie support. Je perds ma voix. Les PC les plus lents et obsolètes peuvent peuvent entraîner des augmentations de coûts de maintenance, de diminution de l'efficacité. On l'a dit, hein, la satisfaction des employés hyper important. Et puis, c'est la porte ouverte aux cybermenaces les plus récentes. Les tests, les pilotes, le déploiement, l'acquisition des appareils, ça prend du temps, donc il faut planifier en amont, ça on l'a dit. Trop attendre pour passer ces nouvelles commandes de machines, c'est aussi s'exposer à des ruptures de stock dernier moment avant octobre. On peut s'y attendre aussi, c'est ce qui s'était passé de Windows 7 à Windows 10, le passage. Et puis, on ne bénéficie pas des sécurités avancées de techno de Windows 10. Donc, ça vous expose aussi à un fossé numérique, hein, alors que l'innovation et les avantages de la technologie IA continuent à se produire sur les nouvelles plateformes. Et ça me fait une excellente transition. Alors, si je renouvelle mon PC, avec quoi je peux renouveler mon PC ? Aujourd'hui, voici notre, je dirais, montée en gamme sur les PC Windows. Donc, on a le PC, je dirais, classique, qui n'est pas muni d'un NPU, une unité de traitement neuronal qui permet l'IA en local. Donc, on reste sur un PC muni d'un CPU, GPU avec Windows 11 et la possibilité d'utiliser Copilot, mais basé sur le cloud uniquement. Et puis, la grande nouveauté, bien sûr, c'est les PC IA avec des expériences basées sur le cloud directement, comme sur un PC classique, et surtout, avec la puce NPU, vous permet d'avoir des expériences d'IA sur l'appareil. En revanche, ces NPU seront de moins de 40 TOPS. Donc, TOPS, c'est Trillion of Operation per Second. Ça veut dire, globalement, ça mesure la performance de votre NPU. Donc, sur les PC IA, des NPU de moins de 40 TOPS. Néanmoins, vous avez l'IA en local sur votre PC. Et puis, la Rolls-Royce. Vous m'entendez encore ? Je vous ai perdu. On t'entend. Oui. On t'entend, Oui. on t'entend. Pardon. Et la Rolls-Royce de la montée en gamme, le Copilot plus PC muni d'un NPU de plus de 40 TOPS. Et là, vous êtes sur des fonctionnalités expérience IA étendues et améliorées et la meilleure sécurité qui est sur le marché et les meilleures fonctionnalités IA également. Pour ça, je vous passe une petite vidéo de présentation. Si elle veut bien fonctionner, si j'ai bien mis le son, vous me dites. Vous entendez le son ? Ouais, c'est bon. Super. Je lance la vidéo.
Donc rapidement pour finir, voilà toutes les fonctionnalités qui ont été présentées dans la vidéo et qui sont disponibles sur les copilotes PC, vous les retrouvez ici, à savoir que je ne vais pas les détailler une par une parce qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui. En revanche, vous pouvez bien sûr contacter Bechle qui connaît très bien toutes ces fonctionnalités. Bien sûr, on continue à travailler, à améliorer les expériences de l'IA en local grâce au NPU, pas seulement sur nos applications et nos fonctionnalités Microsoft, mais aussi on travaille avec une multitude d'acteurs ISV, éditeurs de logiciels, qui tirent parti de ce NPU pour créer la meilleure expérience aujourd'hui sur le cloud et sur votre IA directement en local sur le PC. N'hésitez pas à poser des questions. Merci pour votre attention et je laisse la main. Yes, merci Capucine. Alors j'essaie de, voilà, je vois qu'il y a des questions déjà dans le flux de questions. On va y répondre à la fin. Je les note à chaque fois, on va les transmettre. Le chat normalement devrait être ouvert, donc vous pouvez aussi chatter si vous le souhaitez. Mais l'onglet questions, voilà, on a un suivi. Allez, une petite question de sondage. C'est la deuxième, il y en a 4. Hop, on va essayer de savoir quelles sont vos principales préoccupations concernant la migration. Est-ce que c'est plus autour de la compatibilité des applications? Est-ce que c'est plutôt autour de la courbe d'apprentissage et d'adaptation de vos collaborateurs? Est-ce que c'est plutôt de la sécurité, confidentialité, de la performance et la stabilité, ou le coût, forcément, du matériel et des licences? Il y a plusieurs choix possibles, donc vous pouvez voter, et vous votez vite, vous êtes très réactif, 40% de votants et presque 50% maintenant. On va attendre quelques secondes et puis on va vous partager les résultats pour justement voir un petit peu là où on nous attend, entre guillemets. Allez, 65%, je laisse encore 3 secondes. Allez, c'est bon, je pense qu'on est pas mal à avoir répondu. Je partage les résultats. Donc on a 36% autour de la compatibilité, intéressant. Après, c'est le coût du matériel qui revient beaucoup, à 27%. Et après, on a la sécurité à 19%, donc c'est le troisième topic. La performance, 11%. Et en dernier, c'est plus autour de la courbe d'apprentissage et d'adaptation pour vos collaborateurs. Ok, donc à noter la compatibilité et vraiment le coût du matériel des licences. Intéressant. Et la transition, elle est parfaite, notamment autour de cette performance et des stabilités avec Intel et Jérôme qui va nous présenter la sécurité dans les produits Intel. Et je vais te donner la main. Hop, comme ça tu vas pouvoir partager, Jérôme. Parfait, merci beaucoup. Hop, c'est bon. Alors. Yes, on voit, nickel. C'est bon, ça y est? Super. Ouais. Impec, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler des nouveaux processeurs d'Intel. Alors je m'appelle Jérôme Van Vlamertingue. Ça c'est pour la prononciation, mais retenez Jérôme, ça suffira bien. Il n'y a pas de souci. Donc je suis avant-vente chez Intel. Voilà, je vais vous parler des tout derniers processeurs qui viennent de sortir. Et avant de les expliquer en détail, juste revenir sur un point qui est important que Capucine a déjà abordé, c'est la présence de NPU dans les nouveaux processeurs. Ça fait 1 an et demi maintenant qu'on a des NPU dans nos processeurs sur les PC. Le gros avantage de ce NPU, c'est de pouvoir traiter des tâches d'IA. Alors, il ne va pas gérer toutes les tâches d'IA, évidemment, hein. On garde des CPU qui ont des performances largement supérieures à ce qu'on avait avant, avec des cœurs plus performants que ce qui existait, mais également un mix avec des cœurs qu'on appelle low power, qui vont gérer les applications qui n'ont pas besoin d'avoir autant de performance que les applications qui sont réellement utilisées. Je m'explique. Le matin, vous allumez votre PC, vous ouvrez Teams, Outlook, PowerPoint, Excel, Internet, et vous démarrez une réunion Teams. Donc Teams a besoin d'avoir de la performance, donc il sera positionné sur du cœur performant. Par contre, vous gardez ouvertes vos fenêtres Outlook, PowerPoint, Excel et Internet, mais vous ne les utilisez pas. Donc ces applications vont être basculées sur du cœur low power pour consommer moins d'énergie. Voilà, donc ça c'est le premier point qui est hyper important. Ça c'est quelque chose qu'on fait depuis la 12e génération de nos processeurs. Donc c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, qui est géré automatiquement par le CPU et qui est amélioré évidemment au fil des nouvelles générations.
On a évidemment aussi la partie graphique des GPU qui vont gérer toutes les tâches médias, parce que quand on a besoin de faire du traitement vidéo, traitement d'image, c'est évidemment la partie graphique qui va prendre le relais et qui va gérer ces traitements-là, même pour la partie IA. Et puis, on a ce fameux NPU, donc le Neural Processing Unit, donc un processeur, mais fabriqué à partir de ce qui ressemble à un réseau de neurones, on va dire, dont le principal atout, c'est d'avoir une très faible consommation d'énergie. Et donc, toutes les tâches d'IA, comme par exemple sur Teams, enfin là, on est sur GoTo, pardon, mais bon, c'est la même chose sur Teams, évidemment, sur le fond d'écran. Là, vous voyez un fond d'écran derrière moi, avec un découpage qui est fait au niveau de mon corps. Ce découpage est fait par une intelligence artificielle. Bon, là, j'imagine que vous n'entendez pas, hein, mais bon, pareil, au niveau du micro, il y a une IA qui tourne, qui capte le flux de ma voix et qui n'envoie à travers le réseau que le flux de ma voix et pas les bruits ambiants. Et ça tombe En bien tout cas, parce le son est qu'aujourd'hui, parfait, Jérôme, hein. j'ai des travaux chez moi et j'entends que ça découpe du carrelage juste dans le garage à côté de moi. Moi, je l'entends, mais j'ose espérer que vous n'entendez rien. Donc voilà, donc ça c'est de l'IA qui gère et c'est donc le NPU qui permet donc de soulager le processeur et vu que ça consomme très peu d'énergie, le premier gros avantage qu'on va retrouver grâce à ce NPU, ça va être de pouvoir allonger la durée de vie des batteries et donc d'avoir des PC portables qui vont pouvoir durer beaucoup plus longtemps qu'avant. Donc les nouveaux processeurs qui viennent de sortir, qu'on a lancés en janvier dernier, c'est les Core Ultra 200V. Donc les Core Ultra 200V, c'est les premiers CPU Intel qui ont le label Copilot plus PC, dont parlait Capucine tout à l'heure. Nos premiers CPU, les CPU Core Ultra 100, donc la première génération de Core Ultra, avaient des NPU qui étaient entre 10 et 12 TOPS, donc suffisant pour faire tourner des tâches d'IA, mais pas pour avoir le label Copilot plus PC. Donc le premier, c'est donc le 200V. Le 200V, il a évidemment des processeurs beaucoup plus performants qui permettent de gérer plus de tâches et d'avoir une performance et une puissance de processeur de plus de 40%. En fait, on va utiliser 40% de puissance en moins au niveau du CPU pour la transitionner vers le NPU. Donc on va pouvoir soulager le processeur pour qu'il puisse faire autre chose ou qu'il tourne moins et donc qu'il consomme moins, parce que c'est quand même un élément qui consomme pas mal d'énergie. Et donc grâce à ça, on va avoir des durées de vie de batterie qui vont pouvoir aller jusqu'à 20 heures en utilisation standard avec du Microsoft 365. Évidemment, si on fait du Teams avec vidéo, partage d'écran, ça consomme un peu plus, donc là la durée de vie va baisser un peu, mais on sera entre 10 et 12 heures. Mais sur une utilisation standard de bureautique, les benches ont montré qu'on pouvait monter jusqu'à 20 heures. Avec une efficacité énergétique beaucoup plus importante au niveau du GPU. Parce que le GPU, c'est l'élément qui consomme le plus dans le PC. Et donc, nos nouveaux GPU ont des nouveaux cœurs graphiques embarqués. Donc, pour ceux qui connaissent, c'était les cœurs XE. Donc là, on a dans cette nouvelle génération de processeurs une nouvelle génération de cœurs graphiques, les XE2, qui vont consommer 2 fois moins d'énergie que ce qu'on avait avant, tout en délivrant plus de performance qu'avant. Donc voilà, donc grâce à cette combinaison entre Windows 11 et les nouveaux CPU Core Ultra 200V, je vais revenir sur la partie Windows, dont Capucine a parlé tout à l'heure. Mais voilà, nous, ce qu'on va pouvoir amener sur la partie Core Ultra, en plus, donc ce fameux triptyque GPU, CPU, NPU, qui vont gérer les tâches d'IA, donc avoir plus de performance que ce qu'on avait avant, je vous le disais sur les Core X2, le fameux triptyque et la batterie qui va durer beaucoup plus longtemps que ce qu'on avait avant. Mais en plus de ça, grâce à ce NPU qui fait plus de 40 TOPS, on va pouvoir faire tourner en local énormément de tâches, notamment de copilote, et donc de ne pas avoir à envoyer à travers le réseau dans le cloud des données qui pourraient être confidentielles pour l'entreprise, mais pouvoir faire tourner les algorithmes d'intelligence artificielle en local sur la machine, et donc de préserver la confidentialité des données. Ça, c'est un point qui est quand même hyper important. Et en plus de ça, on a pas mal d'améliorations aussi au niveau connectique, donc avec des nouveaux ports Thunderbolt, la génération 4 et donc la génération 5 qui va arriver d'ici la fin de l'année, donc qui permet de brancher plusieurs écrans 4K, d'avoir
la possibilité de charger également son ordinateur via ce port Thunderbolt, c'est le petit port USB-C avec un petit éclair sur le côté. Une nouvelle technologie Bluetooth 5.4 qui va permettre de connecter plusieurs appareils sur un même device, et en plus de ça, d'avoir une possibilité de connecter la plupart des appareils auditifs pour les personnes malentendantes qui peuvent se connecter sur cette nouvelle technologie Bluetooth, et une nouvelle norme Wi-Fi, la norme Wi-Fi 7, qui a une bande passante de 5 gigabits par seconde, et on le verra, on a beaucoup plus de performance du coup qu'avant. Si on monte quelques chiffres, évidemment, on a plus de rapidité et plus de performance, donc on va booster par 2, on va multiplier par 2 les performances qu'on avait avant, ce qui va permettre d'aller plus vite tout en consommant moins de batterie. Et c'est vraiment ça qui est un des points les plus importants, c'est d'avoir plus de performance qu'avant, avec des batteries qui durent plus de 2 fois plus longtemps, parce que 20 heures, vous, je sais pas, mais moi, mon ordinateur, s'il n'est pas branché, bon, c'est un ordi qui n'a pas de NPU embarqué. Quand je fais du Teams ou du GoTo, des présentations comme ça à distance, si je tiens 2 heures, je suis content, sans avoir à le brancher. Donc j'avoue que ces nouvelles générations de processeurs vont vraiment nous changer la vie, parce que même si on reste à nos postes, souvent avec la machine branchée, c'est pas forcément très bon pour les batteries. Et puis, quand on bouge, quand on va en des réunions, ça évite d'avoir à trouver une prise de courant disponible dans la salle, et donc de pouvoir continuer à travailler beaucoup plus sereinement. Et donc avec une norme Wi-Fi, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est 5 fois plus performante que les normes Wi-Fi précédentes, donc avec une bande passante et une rapidité d'accès beaucoup plus importante que ce qu'on pouvait avoir avant. Ensuite, je voulais vous dire un mot sur la partie vPro. Que si on associe ces nouveaux CPU à la plateforme vPro, alors vPro, pour rappel, ceux qui ne connaissent pas, c'est un label qu'on va délivrer aux machines qui vont délivrer un minimum de fonctionnalités, et donc ça va être un label de garantie, d'avoir un gage d'avoir tout le maximum qu'on va pouvoir donner en termes de productivité, donc d'avoir des utilisations de la batterie plus performantes, d'avoir la connectivité la plus haut de gamme en termes de normes Wi-Fi et normes Bluetooth, parce que évidemment toutes les machines n'ont pas forcément les dernières normes. Après, c'est aussi une question de prix. Quand on a besoin d'avoir des machines plus entrée de gamme, on va rogner sur certains aspects. À partir du moment où on a une machine vPro, donc c'est un label entreprise qui garantit d'avoir l'ensemble des dernières fonctionnalités disponibles sur le marché. On a également un gage de stabilité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir garantir la compatibilité des applications avec Windows, mais également une durée de vie de vos masters beaucoup plus longue, sans avoir l'obligation de faire toutes les mises à jour nécessaires, et donc de pouvoir garantir de mettre à jour les masters qu'au bout de 9 à 10 mois, au lieu de 4 à 5 mois comme ça se fait généralement. On a aussi un gage de sécurité, on va le voir, je reviendrai dessus tout à l'heure, mais avec un outil qui est embarqué dans nos processeurs et qui, avec Intel vPro, permet de détecter des attaques de manière automatique sur le processeur. On a un outil qui s'appelle Intel Threat Director qui analyse en fait les flux qui arrivent sur le processeur, toutes les requêtes qui arrivent sur le processeur, et dès qu'on a des requêtes qui sont anormales, qui sont jugées comme étant potentiellement une menace, il y a une alerte qui va partir automatiquement à l'administration, la requête va être bloquée. Si jamais c'est un patch qu'on a passé de manière un peu exceptionnelle, qui n'était pas planifié, bon, on va finalement le laisser passer, mais ça permettra à l'administration de pouvoir checker et éventuellement bloquer une attaque qui pourrait avoir lieu de l'extérieur. Et le dernier point, c'est un gage de manageabilité, c'est-à-dire qu'avec les plateformes vPro, vous avez une technologie qui s'appelle AMT, qui permet de prendre la main à distance sur une machine. Et prendre la main à distance sur une machine, il y a plein d'outils qui le font, mais grâce à la technologie AMT, on va pouvoir prendre la main sur une machine hors OS. C'est-à-dire qu'on va passer par les couches basses, par les couches hardware de la machine, au niveau du réseau, et on va pouvoir prendre la main sur la machine, même si elle est éteinte ou qu'elle est en écran bleu. Et donc je vous propose de voir une vidéo. Par contre, je ne sais pas si j'ai mis le son au moment du partage, j'ai pas fait attention, donc je ne suis pas sûr que vous ayez le son. Est-ce que ça démarre? Alors, moi j'entends le son. Je sais pas si vous l'entendez, le son. Alors ça démarre pas encore de mon côté. Alors moi ça a démarré, donc vous n'entendez pas le son. Bon, c'est pas grave. On n'a pas le son et pas l'image. C'est bon, l'image non plus.
L'image là, ça défile, c'est bon. Ouais, c'est une petite temps de latence, on va dire. Ah non, moi Décision toujours pas. aujourd'hui. Donc voilà, c'est juste une vidéo qui explique qu'avec la console, la console EMA, qui permet donc de passer par ce qu'on appelle le canal out of band, donc le canal couche basse au niveau hardware de la machine, en passant par cette console, qui peut être en local dans vos locaux ou sur une plateforme en SaaS, on va pouvoir prendre la main sur une machine. Donc ça, c'est la visualisation de la fameuse console qui permet. J'écoute en même temps parce que moi j'ai le son et du coup je vais essayer de vous retranscrire ce que j'entends. C'est une vidéo qui a été enregistrée par un de mes collègues qui est spécialiste PC chez nous, euh, qui permet de voilà d'avoir plusieurs onglets, de gérer la manageabilité d'une machine, de pouvoir prendre la main donc sur une machine. Donc ici on est sur la console et la fenêtre que vous voyez en haut, c'est une copie, c'est une vidéo en fait du fameux PC qui est distant. Là, mon collègue utilise PowerShell pour générer artificiellement un écran bleu qu'on voit apparaître, mais on garde la connexion sur la machine, on voit la machine et on va pouvoir intervenir directement dessus. On peut faire un redémarrage de la machine en rentrant dans le BIOS, par exemple, pour pouvoir installer un patch supplémentaire pour la réimager si besoin. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui n'existent que à travers les puces vPro, parce que tous les outils logiciels qui permettent de prendre la main à distance sur une machine sont bloqués à partir du moment où la machine est éteinte ou qu'elle est en écran bleu. Et donc ça permet. Alors, je vais couper. J'ai coupé parce que j'avais le son dans les oreilles, c'était pas forcément très agréable. Donc voilà, c'était juste pour illustrer que ça permet de gérer énormément de tickets. On a fait des études qui permettent de montrer que on a à peu près entre 20 et 25% des tickets d'incidents qui sont générés par les entreprises qui ont des outils de management de leur parc informatique, euh, qu'on peut gérer de manière distante, sans faire intervenir un technicien sur place. Et donc ça permet une réduction des coûts et une rapidité d'intervention largement supérieure et évidemment très profitable pour les clients. Voilà. Et le dernier point, et après j'aurai fini, sur la partie sécurité, un autre outil, donc je vous en parlais tout à l'heure, le Threat Director, qui permet de détecter des attaques qui pourraient avoir lieu de l'extérieur. Et pour information, on est associé à le framework Mitre Attack. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un framework en fait universel, c'est une base de données publique qui référence toutes les tactiques et les techniques utilisées par les cyberattaquants pour pénétrer dans un système de sécurité. Et donc grâce à ce framework, ça va aider les outils de cybersécurité de pouvoir être à la pointe en fait de tout ce qui se fait au niveau des cyberattaques. Et dès qu'une nouvelle cyberattaque est détectée et contrée, on va la mettre dans cette base de données. Et donc nous, on travaille avec cette base de données et donc associé avec Windows 11 et les outils type Windows Defender, de pouvoir contrer la plupart de ces attaques. Donc voilà, donc 70% de réduction du nombre d'attaques qu'on peut avoir par rapport à un PC qui a plus de 4 ans. Et donc d'avoir une sécurité accrue, et on l'a dit tout à l'heure, ce sont les fameux 62% qu'on retrouve, dont Capucine a parlé sur la partie Windows. Voilà, après vous avez juste un slide récap pour dire que voilà, l'association de nos nouveaux Core Ultra 200 avec Windows 11 Pro et donc l'utilisation de Copilot plus PC va permettre de booster les performances de vos machines. En tout cas, ça a déjà suscité pas mal de questions, Jérôme. J'en vois déjà qui demandent si cette prise à distance, ça fonctionne avec un drive activé, par exemple. Il n'y a pas de driver, il y a un agent à installer en fait au niveau des machines pour permettre à la console distante de pouvoir prendre la main sur la machine. Il y a juste un petit agent à installer sur le PC. Et puis après, c'est tout, ça permet à partir de la console distante de prendre la main sur la machine. Je vois qu'il y a pas mal de questions, on va y répondre, hein. Je transmettrai Ok. au fur et à Moi, je ne mesure. Alors, je vois sais pas pas les questions. Ouais, Dans je te mettrai sur l'onglet questions, je ne les organisateur. vois pas. Mais bon. Ouais, Ok. non, mais on va regarder ça. On va regarder ça à la fin. Je pense qu'on va passer à la partie de Laurent Ok. sur l'accompagnement. Je vais lui donner la main et il y a Marc qui va nous rejoindre après. Il y a un petit problème de connexion. Hop, allez, c'est parti. Dis-moi si tu peux présenter Laurent sur la partie. Merci, Oui. Jérôme. Alors, Tu es présentateur, c'est bon.
Est-ce que c'est bon pour vous? Et oui, on voit, Ah bah c'est parfait. parfait. Oui, pour resituer un petit peu Béchlé quand même en France, euh, on est chez Béchlé un acteur au niveau national depuis plus de 20 ans et au niveau européen depuis plus de 30 ans, hein. On offre une gamme de produits allant du matériel au logiciel, mais aussi des services d'accompagnement. Et au niveau de ce qu'on peut proposer, ça va vraiment sur un spectre large du réseau au périphérique, en passant par forcément le poste de travail ou encore tout ce qui va être cybersécurité. Bien sûr, on a aussi comme avantage là-dessus d'avoir une boutique en ligne qui permet vraiment pour vos besoins courants, pour être livré en 24-48 heures quand les produits sont en stock, et pour tous vos dossiers et vos projets en volume, d'avoir des chargés de clientèle qui vous permettent, en fin de compte, d'avoir la meilleure réactivité en fonction de vos besoins. Euh, hop là. Bien sûr, au niveau des services, c'est très large, hein. On couvre vraiment des domaines comme le réseau, l'infra, les espaces de travail, le, les data centers et la cybersécurité, hein. Donc, sur toutes ces problématiques ou ces enjeux, vous aurez des personnes, des spécialistes chez Bechley pour vous accompagner. Et dans notre sujet de migration, forcément, vous avez notre accompagnement pour pour que vous puissiez vous assurer que la transition vers Windows 11 se passe correctement. Donc, on va vous proposer de vous aider dans l'évaluation de la compatibilité des applications, bien sûr, pouvoir aussi euh, optimiser votre environnement de travail pour avoir l'espace de travail pour vos collaborateurs et pour vous-même le plus adéquat. Et bien sûr, vis-à-vis de ça, on va aussi vous proposer les meilleures machines, hein, parce que les gammes de produits sont larges. Vous le verrez ensuite avec HP qui vous montrera les nouveaux produits qui arrivent sur le marché. Donc, face à tous ces produits, on a aussi, on essaiera clairement d'adapter les machines aux besoins de vos collaborateurs qui ont des besoins spécifiques différents. Donc, on prend vraiment tout ça d'un seul pan chez Bechley. Bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, il y a la boutique personnalisée. Alors peut-être vous allez voir, c'est assez simple, hein, vous avez vraiment un accès que vous pouvez recevoir de notre part. Euh, Vous voyez mon écran là? C'est la boutique. Ouais, oui, oui, on voit ton écran, ouais, Laurent. Maintenant, tu vois la boutique, super. Ben, vraiment, c'est la boutique vous permettra d'avoir l'ensemble de notre catalogue, hein, donc plus de 70 000 références, mais bien sûr de la personnaliser pour que vous puissiez accéder à vos produits qu'on aura sélectionnés ou avec des tarifications spécifiques, hein. Donc là, c'est vraiment pour vous montrer que sur cette boutique-là, vous aurez vos produits adaptés avec des tarifs adaptés. Hum, donc voilà. Pour ma part, c'était là. Une petite question La... de sondage peut-être. Ouais, Donc c'est cette boutique, donc si je comprends bien, c'est une boutique qu'on peut demander, c'est ça? Qui est c'est ça. personnalisée. Comment ça À fonctionne en la, fait? On doit te bah, contacter? Comment ça... à la suite de ce webinaire, si vous répondez oui, on vous crée un accès pour que vous puissiez voir la boutique. Bien sûr, vous ne pouvez pas commander de suite, hein. Elle est bloquée là-dessus, c'est vraiment une vitrine. Mais vous pourrez voir les produits, ben voilà, HP qu'on a mis en avant et voir l'ensemble de notre catalogue disponible. Il y a plus de 70 000 références, comme j'en parlais tout à l'heure. Le spectre est très large et ça vous permet de vraiment regarder pour vos besoins courants, sachant que si vous avez des projets en volume ou des projets d'envergure, on vous mettra en lien avec un chargé de clientèle qui pourra vous mettre en place des cotations spécifiques, parce que voilà, c'est des projets de, à- de taille, et pouvoir bien sûr intégrer ça dans votre boutique à vous personnalisée. Donc voilà, si vous répondez oui, on vous crée un accès, c'est assez rapide, et vous aurez un email avec votre identifiant, un mot de passe à mettre, et vous pourrez accéder directement à la boutique. Bon, on va vous laisser quelques secondes pour voter, hein. Donc une boutique personnalisée qui permet de gérer. On peut gérer les renouvellements, je suppose aussi dessus, Laurent.
On peut faire de l'administratif, on peut faire quoi? On peut voir, Ah oui, ce bien qu'on. sûr, vous avez l'ensemble. Ah, pardon. Alors, je vais quand même Ouais. remontrer ça. Euh, Non, il- c'est un outil d'e-procurement vraiment complet, hein. Vous avez vos devis, vous avez vos listes de favoris. Donc, comme dit, nous, on en a créé une, j'en ai créé une pour vous, mais pouvez en créer une aussi. Vous avez l'ensemble de vos commandes, de vos factures, de vos avoirs. Vous avez même une analyse de vos commandes si vous avez besoin de faire des reporting. C'est modulable à souhait parce que vous pouvez rajouter des adresses de facturation, de livraison si vous êtes multisite. Le but de cette boutique, c'est vraiment de simplifier votre process d'achat pour que tous vos besoins courants puissent passer assez rapidement. Et comme je vous disais, tous les produits en stock sont livrés en 24-48 heures. Et pour tout le reste, de pouvoir quand même mettre vos gros projets dans la boutique aussi, hein. Vous aurez tout, vous aurez vraiment toute l'information, les devis, comme dit, les commandes faites. Vous avez tout ça dedans, hein. Allez, on va terminer le sondage. Je pense que la plupart des gens ont répondu, 21% ça les intéresse. Bon, ils ont compris ce que tu leur as dit et 70% pas besoin pour le moment. Allez, je termine le sondage. Hop. Peut-être aller sur la partie, avant les questions-réponses, on va partir sur la partie HP. Je sais que Marc a un petit problème technique, donc on va quand même lui partager ses slides. On va Oui. passer rapidement dessus. On va essayer de passer rapidement dessus et puis on fera un plus grand, comment dire, Q&A. Il se connecte là, Alexis, pour info. Il est connecté. Ouais. Ah bah cool, bah parfait Marc. Donc voilà. Super. Arrivé à point, nommé comme on dit. Donc on a fait la partie de Laurent, Marc, et voilà, tu peux reprendre ta partie si tu le souhaites. Si tu souhaites qu'on partage, tu nous le dis. On a ta dispo. Ah mince, on t'entend pas. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Désolé, péripéties compliquées. Ah, ça arrive. C'est toujours le jour du live qu'il y a des problèmes de connexion, de Ouais, ouais, c'est les caméra. frigos. Oui, Exactement. effectivement. Bien. Est-ce que... Comment vous voulez, comme j'ai loupé beaucoup, comment vous voulez que j'intervienne? Ouais, bah tu peux partager tes slides, enfin ta partie. Si tu peux la partager, sinon on la partage nous. Et après on Ah fera ben là, la partie technique. j'ai pas l'accès en tant que présentateur. Ok, attends, je te Donc donne je ne peux l'accès tout de suite. Hop, pas. petite transition. Hop, c'est bon, tu es présentateur. Tu as tous les droits. Tu es C'est le good. chef. Alors, le chef, peut-être pas. Donc, bonjour à toutes et tous. Désolé de tout ce micmac. Un petit problème de DNS, un petit problème de connexion. Voilà, ça arrive aussi. Donc, mais je suis content quand même de pouvoir. Je sais pas si vous voyez mon écran. Ouais, c'est bon, ça s'affiche. Ok. Donc, comme il a été présenté au début, effectivement, je suis consultant en cybersécurité pour HP, mais pas que, puisque je suis le référent national cyber de la Confédération des petites et moyennes entreprises, et à ce titre-là, je siège au conseil d'administration de cybermalveillance.gouv.fr. Donc, mon sujet, c'est aussi la sécurité, mais pas que. Mais pas que. Pour autant, c'est un sujet important, notamment avec Windows 11. D'ailleurs, le PC que j'ai, là, c'est un PC Windows 11. Tout simplement parce que depuis, pour faire simple, depuis la crise Covid, et même déjà avant, on était beaucoup en télétravail, en déplacement, en mobilité. Et effectivement, on fait de plus en plus d'activités, ben, comme là aujourd'hui, vous voyez, avec les petits problèmes de DNS, d'activités au travers de visio, au travers de conf call avec des clients, avec des partenaires. Donc, aujourd'hui, compte tenu de la richesse des outils qu'on peut avoir, eh bien, on a une expérience employée qui n'est pas nécessairement la meilleure avec un ancien PC qui n'a pas toutes les fonctionnalités intégrées, et notamment celles qui sont basées sur de l'IA. Capucine en a parlé tout à l'heure. Sans parler du reste. Quand je parle de démarrage lent, autonomie limitée de batterie, bon, c'est le cas avec mon PC par exemple qui a 3 ans maintenant, et qui, si je fais une conf call d'1 heure dans un hall de gare, va être en fin de batterie. Donc il va être temps que je le change également. Et puis, on n'insistera jamais assez, et j'en ferai un petit tour là-dessus, tout l'aspect sécuritaire qui est vraiment important. Là, je parle vraiment avec ma casquette pour le coup des référents cyber de la CPME. On a vu le dernier rapport de l'ANSSI qui est sorti la semaine dernière. Celui de cybermalveillance va sortir d'ici un mois. Et on est sur toujours une croissance
je vais pas dire exponentielle, mais pas loin, des attaques qui vont pas s'arrêter, puisque c'est purement un business aujourd'hui. Donc il est plus que temps de passer sur un Windows 11, au moins pour cet aspect sécuritaire, mais pas que. C'est tous les outils autour de la collaboration, la sécurité, je reviendrai dessus, la productivité, la vidéoconférence, tous les outils qu'on utilise là actuellement et qui vont vraiment faire une différence là aussi. Alors, je vais rentrer dans le détail parce que là, ce sera l'occasion de discuter avec vos commerciaux chez Bechle. On a renouvelé tout notre portfolio de notebooks chez HP en 2025. Essentiellement autour à la fois des exigences pour passer sur Windows 11, pour être sur Windows 11. On y a incorporé beaucoup d'intelligence artificielle. Donc, pour reprendre le sujet IA, effectivement, vous allez vous utiliser de l'IA, vous utilisez déjà de l'IA pour faire des prompts, voire même avec du copilote intégré dans Word, Excel, PowerPoint et la messagerie. On commence à voir apparaître de plus en plus d'intelligence artificielle embarquée également dans vos logiciels métiers, qui CRM, qui ERP, parce que maintenant ça fait partie de l'offre. Et puis derrière, vous serez peut-être amené là aussi à utiliser de l'IA sur vos propres données d'entreprise, qui est un autre projet plus conséquent, mais là où on va vraiment pouvoir tirer parti de l'intelligence artificielle en local. Donc nous, on a déjà aussi intégré pas mal d'IA dans les PC d'HP, qui pour la vidéo sur la vidéo, qui pour le son, on va voir ça un petit peu plus en détail, de façon à ce que vous puissiez avoir une expérience utilisateur la meilleure, notamment quel que soit l'environnement dans lequel vous vous trouvez, quelles que soient les conditions de travail dans lesquelles vous vous trouvez. Alors, bien évidemment, ça ne touche pas que la partie laptop, il y a la partie desktop que j'ai pas mis ici, puis les stations de travail mobiles également, qui pour le coup ne sont pas nécessairement que de la station de travail au sens technique du terme, au sens informatique technique, mais qui vont permettre là aussi de faire de la création d'intelligence artificielle, de développer pourquoi pas des modèles basés sur des modèles déjà existants. Et on a suffisamment de capacité à la fois mémoire, CPU, NPU, pour faire tourner soit des modèles en mode inférentiel, donc en mode prompt, mais également faire du développement sur ces stations de travail. Voilà, donc je voulais juste faire un petit exercice là-dessus. Bien évidemment, on utilise, comme j'ai dit, déjà dans les PC de l'IA pour un certain nombre d'éléments, comme par exemple les réglages audio. On a, suite au rachat de Poly par HP, on a incorporé une bonne partie de technologies à l'intérieur des PC. Comme notamment le gain du microphone qui va permettre par exemple, quelle que soit la distance à laquelle je me trouve du PC et quel que soit l'endroit, si je me trouve derrière ou devant, avec des micros multidirectionnels, mon interlocuteur de l'autre côté aura toujours le même niveau de voix, même si je ne suis pas complètement à côté. Et une autre fonctionnalité très appréciée, que j'ai d'ailleurs sur mon PC HP aujourd'hui, c'est tous les bruits entrants, sortants qui sont on va dire dérangeant, un chien qui aboie, une ambulance qui passe, un bruit de papier froissé, eh bien tout ça est analysé en temps réel et annulé immédiatement, ce qui fait que l'interlocuteur, votre interlocuteur de l'autre côté, ne se rend même pas compte qu'il y a un bruit ambiant autour de vous. On est dans des conditions parfaites d'audio et de visio. Idem pour les effets vidéo. Les effets d'arrière-plan. Donc vous voyez aujourd'hui, vous me voyez en arrière-plan, mais en fin de compte, le découpage n'est pas aussi bon que si j'avais un NPU à l'intérieur de ma machine, et je ne l'ai pas encore. Alors on aurait vraiment le fond d'écran, et on verrait ma main là, qui est en train de disparaître, parce qu'on a vraiment une analyse de l'image qui est faite par l'IA en temps réel. Idem pour le cadrage automatique, le contact visuel. Donc on a incorporé déjà beaucoup d'intelligence artificielle dans les PC HP pour ces expériences au quotidien. Là, pareil, vous aurez la liste, hein, on ne va pas rentrer dans le détail de toutes les fonctionnalités qu'on a pu intégrer dans ces machines, que ce soit au niveau de l'audio, quelques éléments que je vous ai indiqués, hein, sur la voix dynamique, sur l'annulation de bruits parasites par intelligence artificielle. On va retrouver également des innovations en termes de vidéo, ce que je vous ai indiqué également, réglage dynamique des couleurs, ça c'est plutôt sur les stations de travail pour avoir des vraies couleurs par rapport aux designers notamment, et puis tous les outils autour de la caméra qui vont pouvoir permettre de faire du zoom, qui vont permettre d'améliorer votre visage, qui va travailler également sur les lumières ambiantes. L'idée, c'est d'avoir une expérience audio et vidéo, quel que soit le lieu de travail, qui soit la meilleure possible à la fois pour vos utilisateurs, vos employés, mais également pour vos interlocuteurs, que ce soit des sous-traitants, des co-traitants ou des clients. Et on a la même chose également au niveau de la puissance et de l'intelligence, puisqu'on a intégré là aussi des traitements comme par exemple de la batterie,
en fonction de l'usage que votre utilisateur va en faire, eh bien, on va optimiser la durée de batterie et son utilisation. Tout ça également grâce à de l'apprentissage autour de l'intelligence artificielle. Donc vous allez avoir là beaucoup de fonctionnalités qui, on va dire, de manière intrinsèque, vont être transparentes pour vous d'une certaine manière, parce que vous n'allez pas l'activer nécessairement, mais qui va rendre l'expérience utilisateur au quotidien bien meilleure que sans intelligence artificielle et sans ces fonctionnalités puissantes. Alors, je parle de vol de PC, ça fait partie de la sécurité également. On parle pas que de cybersécurité, mais de sécurité. Il faut voir qu'en France, alors là, je vais prendre aussi ma casquette de gendarme réserviste au commandement dans le cyberespace. Euh, Quand on a la capacité de tracer et de protéger les PC à distance, eh bien, on sait que en cas de vol, et on estime qu'il y a à peu près 10 000 PC, ça a l'air de rien, mais 10 000 PC qui sont volés ou perdus par semaine, ne serait-ce que dans les aéroports, avec toutes les données dedans, bien évidemment. Eh bien, grâce à la possibilité de protéger et de tracer avec Golf Connect, on retrouve 80% des PC volés. Parce qu'on sait les géolocaliser, on sait éventuellement les effacer à distance. Et ça, c'est des fonctionnalités qui vont être vraiment importantes pour préserver la propriété intellectuelle des entreprises et toutes les données qui pourraient s'y trouver, mais également de les retrouver, parce que je vous dis une fois encore, côté force de l'ordre, on retrouve 80% des PC qui sont volés ou perdus grâce à ces fonctionnalités de traçage. Je vous rappelle également qu'on a aujourd'hui chez HPE d'abord une politique qui reste très agressive sur les années à venir en termes de neutralité carbone, mais on en fait bénéficier également les clients pour leur propre politique RSE. Juste quelques exemples de ce que l'on utilise en termes de matières recyclées, du magnésium recyclé, notamment pour les PC eux-mêmes. De l'huile de cuisson recyclée. Alors, c'est pas les bus qui roulent à l'huile de friture, mais on utilise ça également dans les cadres qui nous permettent de faire des cadres avec de l'huile recyclée, des filets de pêche recyclés. On avait commencé déjà il y a 6 ans, si ma mémoire est bonne, avec les premiers Dragonfly, du plastique des océans. Donc là aussi, on veut avoir une approche vertueuse, à la fois sur nos propres développements, on va dire, aussi bien les développements, les chaînes logicielles, notamment avec Becheleux, travailler sur l'ensemble de la chaîne pour arriver à une neutralité carbone en 2030, donc assez agressif, mais également réutiliser des matériaux, faire de la récupération de matériaux dans une économie circulaire qui soit la plus vertueuse possible. Alors parlons de service, puisque Capucine l'a évoqué, je crois, ou c'était Laurent au tout début. Eh bien là aussi, l'idée n'est pas simplement de fournir du matériel chez HP, c'est également de fournir des services autour de cela. Alors que ce soit des extensions de garantie, on a coutume de dire chez HP que la garantie protège le produit, l'extension de garantie protège le business, puisqu'il y a des engagements de délai de réparation. On y trouve un certain nombre d'options comme la rétention des médias, notamment si vous avez des données sensibles, histoire de, par exemple, respecter le RGPD. Les dommages accidentels qui peuvent arriver également, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais genre le verre de café qui tombe sur le clavier, ben ça m'est arrivé, et Dieu merci, on a des claviers étanches, ça évite que tout l'ordinateur soit mort. Et puis, vous avez des diagnostics, ce qu'on appelle diagnostic et remédiation hors bande dans le sens où on n'est pas sur le réseau d'exploitation lui-même, qui marche uniquement avec les vPro et qui permet de prendre la main à distance, de faire de la remédiation et du suivi de diagnostic de bon fonctionnement. Voilà. Services digitaux également, ceux que vous voyez au milieu, qui vont être à la fois sur le maintien en conditions opérationnelles et le maintien en conditions de sécurité du parc de endpoint, absolument essentiel, une fois encore à la lumière de toutes les attaques auxquelles on est confronté. Je vous rappelle qu'en France, on est le premier pays au monde, notamment à l'automne dernier, on était le premier pays au monde en termes de vol d'identifiants, login, password, au travers des attaques dont vous avez entendu parler, que ce soit France Travail, Cultura, Boulanger, SFR, Free, etc. etc. Donc beaucoup d'informations personnelles qui sont dans la nature aujourd'hui. Alors, quand il s'agit de mettre en place un parc, et je pense que ça, c'est un élément extrêmement important également. D'ailleurs, ça fait partie d'un certain nombre d'exigences maintenant en termes réglementaires. Et si on avait eu le temps, on aurait pu parler de Network Information Security 2, NIS 2. L'idée, c'est de pouvoir manager son parc de endpoint de manière proactive, parce que là aussi, si bien
en termes d'utilisation, comme vous le voyez, disque dur, batterie, ventilateur, mise à jour de BIOS, etc. Ça va permettre de gérer son parc de endpoint de manière centralisée et de faire du proactif, c'est-à-dire de déceler, d'avoir des remontées là aussi traitées par l'intelligence artificielle sur des signaux faibles qui indiqueraient qu'une machine serait défectueuse à tel ou tel endroit et donc d'y remédier par la génération de tickets automatiques avant qu'elle ne tombe en panne et donc qu'elle n'impacte le business. C'est vraiment tout l'idée ici. C'est de faire du suivi et de l'analyse. Alors on va beaucoup plus loin que ça, puisque dans les tableaux de bord que l'on fournit pour gérer son parc, c'est bien évidemment toute la partie inventaire. La partie inventaire fait partie des obligations réglementaires que j'ai évoquées, comme NIS 2 ou DORA ou REC, celles qui sortent en 2025. Donc, avoir une cartographie de son parc. On y retrouve aussi des éléments de performance, des éléments d'empreinte de CO2, d'empreinte carbone de votre parc de endpoint. Donc là aussi, dans vos objectifs, vos propres objectifs de RSE. Et puis toute une partie analyse qui va analyser en fait l'ensemble du parc de endpoint de manière centralisée, surtout si vous êtes dispatché avec des gens qui sont en distanciel, qui sont en télétravail ou dans de multiples bureaux, et bien vous aurez une vue centralisée de l'ensemble de votre parc de endpoint. Il nous Pour les reste une petite minute pour clôturer HP et après on va passer aux questions. On va je vais essayer d'en faire deux, finir. trois, il est déjà midi là. Ouais, et je pars Super. sur la partie sécuritaire. Là aussi, il est important de comprendre que au-delà des éléments sécuritaires qu'on trouve intrinsèquement à la fois dans les processeurs Intel, dans Windows, eh bien, on a rajouté nous des couches supplémentaires pour aller encore plus loin. À la fois sur la protection de la machine, la protection des identifiants ou des identités, pardon, des données qu'il y a sur l'endpoint, de la machine elle-même. Et je vais juste prendre un exemple, hein, plus de 90% des attaques commencent par un mail de phishing, de plus en plus intelligent avec l'IA aujourd'hui. Eh bien, là, on a développé aussi une technologie que je trouve juste formidable, que j'utilise moi-même dans mes activités cyber, qui s'appelle SureClick, qui permet de faire en sorte que tout ce qui vient de l'extérieur n'est jamais, on le truste pas, on ne sait pas d'où ça vient, et donc on va l'ouvrir dans un environnement protégé pour éviter une propagation de malware. Et ça, c'est juste fondamental dans le sens où aujourd'hui les attaques se multiplient, il faut absolument se protéger. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. L'idée aujourd'hui, c'est donc d'avoir une meilleure expérience utilisateur de manière transparente grâce à tout l'IA qu'on a embarqué dans les postes à base de Windows 11. Plus productif aussi autour de l'IA. Et puis donc faire en sorte que le renouvellement de notre parc avec des machines plus puissantes et qui donnent une meilleure expérience utilisateur, bah, ça permet là aussi d'améliorer le chiffre d'affaires de l'entreprise. C'est tout le but de la manip, pas uniquement de se protéger, mais d'améliorer la productivité. Super. Dernière petite question avant qu'on réponde à vos questions. Juste pour savoir un petit peu quels sont les freins qui seraient les vôtres pour passer sur du PC IA ready entre guillemets. Est-ce que c'est plutôt ouais, le coût qui est trop élevé? Est-ce que ça manque d'informations sur les bénéfices? Est-ce que c'est plutôt pour la crainte des données confidentielles? Est-ce que c'est plutôt une absence de compatibilité des logiciels actuels ou bah vous ressentez pas du tout le besoin d'un tel PC pour le moment? C'est intéressant de voir qu'il y a encore beaucoup de votants. Vous êtes encore beaucoup là, alors qu'on est midi 3. On va essayer de prendre 2 minutes. On va pas trop. Là, on peut voir que ça se balance entre le coût trop élevé et le besoin d'un PCIA. Et c'est vrai qu'il faut se dire, je pense qu'on peut amener ça, hein, que les gammes de produits sont larges, hein, et je pense vraiment que le coût trop élevé, on peut adapter. Il y a différentes machines qui existent sur le marché actuellement qui permettent vraiment de trouver le bon équilibre entre prix et performance et qui peuvent correspondre chaque gamme de prix à ce dont les utilisateurs finaux auront besoin. Et c'est là où, chez Bechley, avec l'aide des constructeurs, mine de rien, on arrive et des partenaires à trouver les meilleures solutions. Je pense, si je peux me permettre d'intervenir, je pense que pour ceux qui autour de la table ou ceux qui ont répondu tout à l'heure, indiquaient qu'ils utilisaient déjà l'IA. Je pense qu'on a un retour sur investissement qui est qui est même très rapide pour être utilisateur de Copilot moi-même sur des présentations, sur de la recherche d'informations, dans du PowerPoint. Ben, si j'ai déjà gagné, ce qui m'est déjà arrivé, plus d'une journée de recherche d'informations pour créer un framework
de présentation avec déjà le contenu de base, bah, j'ai déjà payé mon PC d'une certaine manière. J'ai une question pour toi, Jérôme. Est-ce que Intel EMA est payant? Alors non, pas du tout. C'est justement le gros avant. Enfin, après, à partir du moment où on a un processeur vPro, qui, on va pas se mentir, coûte un petit peu plus cher qu'un processeur non vPro, mais qui apporte énormément de fonctionnalités, comme je le disais, autres. À partir du moment où on a un PC vPro, on a accès à cette technologie AMD, qui permet donc de prendre la main à distance sur une machine. Et EMA, c'est le nom de la console Intel qui permet de gérer ça. Maintenant, on est aussi partenaire avec d'autres faiseurs de consoles, que ce soit Intune, que ce soit ServiceNow, que ce soit d'autres consoles tierces, qu'elles soient en mode SaaS ou en interne chez le client. Et tout ça, c'est gratuit. Quelle infrastructure nécessite AMT/EMA? Un serveur, des licences, quel coût? Bah, le coût, comme je le disais, juste les licences vPro, enfin, il faut avoir un CPU vPro sur le serveur. Après, c'est soit on accède en mode SaaS à une console d'administration externe, soit on a sur un petit serveur en local, on installe EMA, mais en termes de ressources, c'est très très faible. Ça nécessite vraiment pas grand-chose. Juste l'installation de l'agent sur chacun des PC, et puis après, au niveau de la configuration, bon, ça prend un peu de temps, mais c'est tout. Super. Encore deux petites questions et je pense on va arrêter là. Est-ce que il existe des outils pour migrer de Windows 10 vers Windows 11 facilement? Oui. Des C'est Laurent, ça. outils. Non, pas des outils. Le seul point que je vais relever, c'est que vous avez parlé des problématiques de compatibilité d'applicatifs. Là, on a un outil pour faciliter la tâche. Ça s'appelle App Assure, comme application, mais app, plus loin Assure, qui est en fait, qui sont des personnes de Microsoft qui se mettent à votre disposition pour tester les applications qui ne marcheraient pas de Windows 10 à Windows 11. Donc ça peut être une aide majeure dans votre migration. J'ai vu notamment que c'était un des problèmes premiers, enfin vos premiers soucis dans la migration de Windows 10 vers Windows 11. Donc n'hésitez pas à revenir vers Laurent si vous avez besoin d'être mis en contact avec ses équipes à Pâture. Et puis, pour toute la migration au global, les outils, vous les trouverez avec l'aide de Bécheveux, bien sûr. Oui, c'est un outil de MDM, hein, donc en fonction de l'organisation et de l'entreprise. Si vous en avez, enfin, s'ils en ont déjà ou pas, bon, voilà, on pourra voir comment faire pour le déploiement pour que la migration se passe au mieux, hein. C'est vrai que ces outils-là sont faits pour faciliter un petit peu le déploiement plutôt que de faire machine par machine, bien sûr. Et on peut forcer l'installation sur des machines qui sont pas forcément compatibles? Ou pas du tout? Alors, si les prérequis que vous avez matériels que je vous ai donnés sur une slide ne sont pas là, il n'y a pas de migration possible. Et notamment, ce qui va bloquer, c'est la puce TPM 2.0 pour toutes les questions de sécurité aussi. C'est ça, et il me semblait qu'il y avait eu une annonce il y a quelques temps qui a été démentie, hein, vis-à-vis de ça. Non, les machines euh, qui n'auraient pas les spécificités techniques minimales ne pourront pas migrer, sachant que le cœur de Windows 11, c'est aussi le niveau sécuritaire avec la puce TPM 2.0, comme le disait Capucine, hein. Si on n'a pas tous ces prérequis, on ne pourra pas avoir la sécurité proposée par Windows 11. Donc du coup la fin de ce support là pour Windows, elle arrive cette année. Est-ce qu'il y a un temps de migration parce qu'il y a des personnes qui vont migrer? Est-ce qu'il y a un délai où ils risquent pas trop de failles de sécurité ou pas du tout? Comment ça se passe? Cette question revient souvent dans le En chat. fait, le problème, c'est qu'au 14 octobre 2025, le support s'arrête. Et ça sera cette date butoir où là, les menaces peuvent arriver et elles seront forcément de plus en plus sophistiquées. Et les hackers le savent. Donc, non, il n'y a pas de délai de latence, malheureusement, où on sera protégé.
La seule chose que vous pouvez faire, c'est prendre un ESU sur un an pour gagner du temps. Mais c'est vrai que là, la date, elle est connue de vous, mais elle est connue aussi des hackers. Donc forcément, il y a de fortes chances qu'ils utilisent cette date-là pour attaquer à ce moment-là, vu que Windows, Microsoft ne s'occupera plus et ne sera plus responsable de la mise à jour de sécurité. Super, On a merci vécu la Laurent. même chose avec Windows XP, hein, quand on a migré de Windows XP sur Windows 10, il y a eu un laps de temps suffisamment important et comme vous l'avez dit, comme a dit Capucine, les cybercriminels étaient à l'affût Ouais, juste derrière. Donc là, il n'y a pas de raison que ça soit différent. Absolument. ouais. Et c'est pour ça, il reste 7 mois, si je peux me permettre. On a voilà une fenêtre de tir et c'est pour ça, contactez-nous pour qu'on puisse faire vraiment cette migration sereinement et pas si on attend septembre ou octobre pour faire cette migration, on peut trouver des petits couacs, que ce soit en termes logistiques, d'approvisionnement, en termes de compatibilité d'application. Vaut mieux qu'on regarde ça maintenant pour qu'on puisse passer des grandes vacances tout en sérénité et arriver à la rentrée avec un parc moderne et qui fonctionne bien et on est sûr que on n'aura pas de soucis là-dessus. Super, merci Laurent, merci Marc, merci Jérôme, merci Capucine pour Avec votre plaisir. présentation. Malgré les petits soucis techniques, Oui, j'espère que ça vous a apporté pas mal d'informations. On n'a pas répondu à toutes les questions, on en est désolé. On va revenir vers vous forcément en individuel pour y répondre. mm, Il y a un petit sondage quand vous quittez le webinaire, n'hésitez pas à y répondre, à mettre vos commentaires aussi si vous avez besoin d'accompagnement. On va vous envoyer un lien notamment pour des prises de rendez-vous avec Laurent, pour le POC, pour le catalogue personnalisé, pour un suivi sur la migration. Et n'hésitez pas à nous contacter et à vous inscrire sur le prochain webinaire donc, qui est sur Copilote, un an après, quel bilan tirer. Donc pareil, vous recevrez des communications en ce sens. Merci beaucoup, bon appétit. On a un petit peu dépassé. Bon, ça se passe toujours comme ça, parce qu'on a pas mal de questions. Et on se revoit nombreux et nombreuses au prochain webinaire. Merci à tous, au merci à revoir. tous et désolé encore Merci, pour au Bonne revoir. bonne journée, au revoir.